Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Je profite de ce moment pour bénir une personne. Alléluia. Que la présence de Dieu soit dans la vie d'une personne. Cette nuit, le Seigneur va nous conduire à travers sa parole. Alléluia. Merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour ce moment. Je suis très ravie de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que vos maisons soient bénies. Que vos familles soient bénies. Que le Seigneur bénisse chaque personne en ce moment. Alléluia. Bien-aimé en Christ, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Bien-aimé en Christ, que la faveur illimitée de Dieu soit ta portion. Alléluia. Cette nuit, je suis très ravie de partager ce temps avec vous. Que la grande faveur de Dieu soit votre portion. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis partout où vous êtes. Je vous bénis. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés en Christ, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire et honneur à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit votre portion. Partout où vous êtes en ce moment, que la bénédiction de Dieu soit votre portion. Soyez bénis dans vos affaires, dans vos entreprises, dans vos familles, dans tout ce que vous faites. Que la bénédiction de Dieu qui surpasse toutes choses soit votre portion. Alléluia. Bien-aimé en Christ, que la présence de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. Alléluia. Nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton saint nom. Il n'y a aucun Dieu qui soit comparable à toi. Tu es le créateur de l'univers. Nous remettons ce moment entre tes mains. Nous prions que tu ouvres notre esprit, Seigneur, que tu nous accompagnes pour que nous puissions, Seigneur, accéder aux révélations qui sont dans ta parole. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Et nous savons que cette nuit, tu vas nous visiter dans une autre dimension. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Alléluia. Bien-aimés en Christ, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Si vous avez la Bible avec vous, vous pouvez la prendre dans le livre de Luc 18. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème du message que j'ai à vous apporter aujourd'hui est une vie de prière. Alléluia. Une vie de prière. Pourquoi une vie de prière? Parce que vous savez, bien-aimés en Christ, nous sommes en permanence en conflit avec nos pensées, nos émotions. Et la prière est un moyen efficace qui nous aide dans notre vie quotidienne. Alléluia. Vous savez que l'ennemi est en train, l'endroit où l'ennemi travaille le plus, c'est avec nos pensées. Alléluia. Avec nos pensées, avec nos sentiments. Mais quand nous prions, nous avons le dessus sur ces choses-là. Alléluia. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous enseigne, nous encourage. La Bible nous dit de prier sans cesse. Alléluia. De prier sans cesse. Et dans le livre de Jacques 5, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc, par la prière, nous allons vaincre ces émotions qui ne viennent pas de Dieu et nous allons aussi vaincre ces pensées négatives qui ne viennent pas de Dieu mais qui nous tourmentent et des fois nous poussent à commettre des choses que nous ne devons pas faire. Alléluia. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous avons un test dans le livre de Luc 18. Dans le livre de Luc 18, c'est Jésus-Christ qui enseigne. Il nous montre par ce verset que nous devons prier, mais nous devons aussi persévérer dans la prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que la persévérance dans la prière est un moyen très efficace qui change notre destinée, qui change notre vie. Alléluia. Les conditions ou les situations les plus difficiles ont été débloquées, ont été changées, ont été transformées par la prière. Alléluia. Et dans la prière, nous avons la direction de Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous montre le chemin à suivre. Et la prière est un endroit, un lieu où nous communiquons avec Dieu. Et quand nous venons à Dieu, devant Dieu dans la prière, la première chose que nous devons chercher, c'est la paix. Alléluia. Parce que Dieu va travailler au niveau de notre cœur. C'est au niveau de notre cœur que se passe la communication ou la communion avec Dieu. Mais si nous n'avons pas un cœur disposé, notre prière n'a pas de puissance ni d'efficacité. C'est pour cette raison que la Bible déclare que quand vous venez, même pour l'offrande, vous devez aller régler les personnes avec qui vous êtes en conflit avant de venir donner l'offrande. Et donc, imaginez la prière. Donc, nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu si nous avons des conflits dans nos cœurs. C'est pour cette raison que nous devons toujours chercher la paix. Et nous allons dans la présence de Dieu avec un cœur qui est en paix. Et donc là, nous communions avec Dieu. Nous parlons avec Dieu. Nous communiquons avec Dieu. Alléluia. Et c'est là que nous pouvons entendre la voix de Dieu. C'est là que Dieu peut nous parler. Alléluia. Et nous pouvons recevoir de Dieu parce que nous avons un cœur qui est en paix. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimés en Christ, nous allons lire un passage dans le livre de Luc 18. Alléluia. Dans le livre de Luc 18, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Une vie de prière. Jésus enseigne ici comment prier sans cesse, prier sans relâche, prier sans relâche, oui, sans relâche, c'est le mot, sans
sans arrêt, sans cesse. Alléluia. Et parce que des fois, dans notre vie bien-aimée en Christ, nous demandons des choses à Dieu et nous voulons que Dieu nous les fasse tout de suite, immédiatement. Mais avec Dieu, des fois, ça ne se passe pas comme cela. Des fois, avec Dieu, il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut de la patience. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous, les hommes, nous voyons les choses. Dieu n'agit pas comme nous agissons. Et le temps de Dieu est différent du temps des hommes. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus-Christ nous donne cette parabole pour nous enseigner, pour nous dire que la prière n'est pas juste un formulaire qu'il faut remplir et puis se dire que oui, j'ai fait et puis ça passe. Au contraire, la prière, c'est une consistance, c'est une persévérance. Alléluia. C'est une continuité. Alléluia. Jusqu'à ce que vous ayez ce que vous espérez de Dieu. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Il dit ici, dans le 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, alléluia. Dans cette ville-là, dans cette parabole que Jésus-Christ nous donne, on voit qu'il y a un juge. Et ce juge ne craint pas Dieu. Ce juge n'a pas de pitié pour son semblable. C'est un juge qui n'a ni la crainte de Dieu, qui n'a ni la pitié, qui n'a pas pitié des autres. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a un certain pouvoir. C'est lui qui juge les gens dans cette ville-là. Donc c'est une personne aussi qui est dans une classe qui n'est pas la même chose que cette femme veuve-là. Vous voyez l'écart qu'il y a entre le juge et la veuve. Les deux personnes ne sont pas dans une même catégorie. Les deux personnes ne sont pas dans un même rang social. Alléluia. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma part adverse. » Alléluia. Et cette veuve venait chaque fois demander justice auprès de ce juge qui n'a ni la crainte de Dieu, qui n'a ni d'égard pour personne. C'est-à-dire que c'est un homme qui a un cœur dur, qui ne regarde personne, qui n'a pas pitié de son semblable, et en même temps, il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas peur de Dieu. Il n'y a rien qui peut toucher le cœur de cet homme. Alléluia. On peut dire que c'est un homme qui a un cœur très très dur. Alléluia. Et pourtant, bien-aimé en Christ, et pourtant, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma part adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Alléluia. Donc, nous pouvons dire que cette femme, cette veuve, n'est pas allée voir le juge une seule fois. Elle allait chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. La Bible dit que longtemps. Alors, si c'est votre Bible, vous pouvez souligner ce mot longtemps. Longtemps, la Bible n'a pas déterminé le nombre de fois où cette femme a été voir ce juge. La Bible n'a pas aussi mentionné le pourquoi cette femme allait, quel était le problème. Mais on a juste dit qu'elle allait voir ce juge pour que le juge lui fasse justice. Alléluia. Mais nous ne savons pas de quelle affaire il s'agit. Tout ce que nous savons, c'est que cette femme allait tout le temps. Alléluia. Et Jésus-Christ donnait cette parabole pour nous enseigner que la prière n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et puis on dit c'est fini, je ne prie plus parce que j'ai prié le 1er janvier, alors ça suffit. Non, la prière c'est une continuité, c'est une persévérance. C'est quelque chose que nous faisons chaque jour. Alléluia. Et la prière n'est pas seulement pour demander à Dieu, Dieu, donne-moi ceci, ou Dieu, fais-moi ceci ou cela. La prière aussi peut être un moment de remerciement. Nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia.
Nous ne prions pas seulement parce que nous sommes dans le besoin, nous ne prions pas seulement parce que nous voulons que Dieu nous fasse ceci ou cela, mais nous prions aussi pour dire merci à Dieu. Alléluia. Nous lui rendons grâce aussi dans la prière. Et la parole de Dieu nous fait comprendre ici que cette femme veuve, alléluia, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la femme a un travail, la femme a une situation, la femme joue son rôle aussi dans cette société aujourd'hui. Mais dans ce temps de la Bible-là, je ne pense pas que cette femme avait un travail ou avait un revenu ou avait quelque chose qui pouvait influencer ce juge. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette femme n'avait rien pour influencer ce juge qui avait tout le pouvoir. Alléluia. Cette femme n'avait personne pour influencer ce juge. Cette femme n'avait aucun pouvoir pour exercer sur ce juge. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle venait voir le juge. La parole n'a pas mentionné qu'elle venait ni avec ses enfants, ni avec les membres de sa famille, mais elle allait seule voir ce juge inique qui n'a d'égard pour personne. Alléluia. Oh bien-aimé en Christ, combien de fois nous devons prier? Nous continuons à prier jusqu'à ce que nous obtenons ce que nous espérons. Alléluia. Nous continuons à prier. Vous savez pourquoi? Parce que la prière brise les forteresses de l'ennemi. La prière change l'histoire d'une personne. La prière change la destinée d'une personne. La prière change l'histoire d'une famille. Alléluia. Et Jésus veut nous enseigner cette nuit à travers cette parabole. Nous avons une femme qui n'a rien, qui ne peut rien faire contre ce juge. Et nous avons un juge qui a tout le pouvoir. Alléluia. Mais cette femme, ce que j'ai remarqué dans sa vie, c'est qu'elle n'avait pas peur de ce juge. Alléluia. Elle s'est dit en elle que justice sera faite. Alléluia. Justice sera faite. Elle n'avait pas peur de ce juge. Elle n'a pas regardé l'apparence de ce juge, ni la position de ce juge, mais elle avait confiance en son Dieu et en elle. Et elle allait chaque fois, la Bible dit longtemps. Alors ce n'est pas un jour qu'elle a été. On ne sait pas si elle a été pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, je n'en sais rien. Mais tout ce que nous savons, c'est que cette femme allait déranger le juge tout le temps. Elle allait demander justice. C'est comme ça que nous prions, bien-aimés en Christ. Vous savez, pendant 7 ans de ministère, j'ai vu Dieu agir dans les vies. Mais Dieu ne l'a pas fait comme ça, en un jour. Alléluia. Dieu n'a pas fait cela comme ça en 1 seconde. Alléluia. Pour certains, ça a pris du temps, mais Dieu l'a fait. Alléluia. Pour certaines personnes, ça a pris du temps, mais Dieu l'a fait. Alléluia. J'ai vu des gens qui étaient venus, qui ne pouvaient plus se relever, mais parce qu'ils ont compris qu'avec Dieu, il faut de la persévérance. Aujourd'hui, ces vies ont été transformées. Si je dois donner des témoignages, je ne vais pas finir mon message aujourd'hui. Alléluia. C'est juste pour dire à une personne cette nuit que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est avec toi. Dieu connaît ta situation. Dieu est dedans avec toi. Mais sauf que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Avec Dieu, il faut de la patience. Avec Dieu, il faut de la persévérance. Alléluia. Vous savez, des fois, je demande certaines choses à Dieu et je veux que Dieu me les fasse tout de suite. Mais après, quand je vois le temps passer, après Dieu le fait, je dis waouh, Dieu savait que ça devrait être comme ça pour mon bien. Alléluia.
Ce que j'ai demandé, si c'est que Dieu me l'a fait tout de suite, peut-être que je ne serai pas où je suis aujourd'hui. Alléluia. Ce que vous cherchez, Dieu est capable de le faire tout de suite. Mais Dieu prend le temps pour vous forger. Alléluia. Pour vous façonner. Pour vous donner l'image qu'il veut. Et quand Dieu va finir de travailler avec vous, avec votre cœur, avec votre pensée, vous allez voir que les miracles vont s'opérer dans votre vie. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Quand nous prions, nous renversons les forteresses. Quand nous prions, nous renversons les puissances de l'ennemi. Quand nous prions, des changements s'opèrent. Et tous les hommes que Dieu a utilisés, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est des personnes qui ont compris les codes de la prière. Alléluia. C'est des personnes qui ont compris les codes de la prière. Parce que plus vous priez, plus vous vous êtes approché de Dieu, plus vous recevez de Dieu. Alléluia. Et plus Dieu va vous utiliser pour de grandes choses. Alléluia. Quand nous retournons dans notre verset, nous voyons que pendant longtemps, je suis dans le livre de Luc 18, verset 4, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, Alléluia, c'est ça qui m'intéresse. Alléluia. Malgré le cœur dur de ce juge, malgré que ce juge ne respecte personne, n'a d'égard pour personne, n'a pitié pour personne, mais parce que cette femme venait tout le temps, le déranger. Il a dit, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Alléluia. Oh bien-aimé en Christ, un homme inique, dur, qui n'a de pitié pour personne, parce que cette femme me dérange, vient tout le temps, malgré que je ne crains pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne, je vais rendre justice à cette femme. Alléluia. Waouh. Je vais rendre justice. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cette femme vienne me déranger tout le temps. Alléluia. Si un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, un homme qui n'a d'égard pour personne, un homme qui n'a pas pitié de son semblable, un homme qui n'a pas le cœur pour les autres, si Dieu peut toucher le cœur de cet homme pour faire justice à cette veuve bien-aimée en Christ, tout ce que vous espérez de Dieu, si cela est dans la volonté de Dieu, aussi longtemps que vous serez dans la prière avec persévérance, oh, vous allez voir des choses se manifester dans votre vie. Vous allez voir des choses se manifester dans votre vie. Alléluia. Jésus-Christ nous donne cette parabole pour nous dire que nous devons persévérer dans la prière. Alléluia. Nous devons pousser dans la prière. Nous devons avancer dans la prière. Nous devons prier sans cesse et sans relâche. Alléluia. Oh, bien-aimés en Christ, je peux vous dire que quand les choses sont dures, alléluia, quand les choses deviennent très très dures, c'est là que la main de Dieu se manifeste. C'est là que la main de Dieu se révèle. Je vous donne l'exemple d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Alléluia. Pour ces femmes qui ont eu la grâce d'accoucher, je prie également pour celles qui n'ont pas encore accouché, que Dieu leur donne cette faveur et cette grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, j'ai accouché 3 fois. Le temps où le miracle va sortir, il faut pousser de toutes ses forces. Il faut pousser, même si tu as de la douleur, même si tu sens les douleurs de l'enfantement, il faut pousser pour que le miracle sorte. C'est la même chose dans la prière. Des fois, il faut pousser. Des fois, c'est difficile. Des fois, on ne sait même pas où on va avec Dieu. Mais il faut persévérer. Alléluia. Ce message, c'est pour quelqu'un qui est en train de se dire, mais est-ce que Dieu est toujours là? Dieu est toujours avec moi? Oui, bien-aimé en Christ. Dieu est toujours avec vous.
Des fois, les situations sont très, très compliquées, très tendues, très difficiles. Il n'y a pas d'issue. On ne voit même pas le bout du tunnel. Mais Dieu est dedans. Bien-aimé, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Dieu est avec vous. Et vous savez, quand nous mettons toutes nos forces et nous poussons de toute notre force, le bébé sort. Alléluia. Et ce bébé, c'est un bébé de miracle. C'est le miracle. C'est comme la prière. Quand nous persévérons, nous n'abandonnons pas, nous ne nous décourageons pas. Nous avons confiance en Dieu. Et nous avons confiance en nous que Dieu l'a déjà fait. Oh, les situations changent, bien-aimés. Les situations changent, bien-aimés. Alléluia. C'est ce que la Bible veut nous enseigner aujourd'hui. Et le juge dans le 5 nous dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Alléluia. Alléluia. Je lui fais justice. Comme ça, elle ne vient pas me casser la tête tous les jours. Alléluia. Bien-aimés en Christ. Quand nous persévérons dans la prière, quand nous continuons, nous forçons les portes de la prière. Alléluia. Des fois, il faut forcer les portes de la prière. Il faut aller. Même si vous êtes fatigué, même si vous n'avez plus envie de rien, il faut savoir que c'est dans la prière que nous aurons la victoire. C'est sur le terrain de la prière que nous allons gagner les choses. Il faut pousser dans la prière. Il faut forcer ces portes de la prière. Alléluia. Et Dieu qui est amour, Dieu qui connaît ses enfants, Dieu qui nous aime, il nous fait justice. Il nous fera justice. C'est ce que Jésus veut enseigner. Il nous dit de pousser, de prier, de continuer à prier. Et Dieu qui fait justice nous fera justice. Alléluia. Est-ce que vous voulez que Dieu vous fasse justice? Bien, Dieu le fera. Il a déjà fait d'ailleurs. Alléluia. Bien-aimés en Christ, dans le 6, il est écrit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Dieu fera justice à ses élus. Vous êtes élus de Dieu, Dieu vous fait justice. Vous êtes élus de Dieu, Dieu exauce vos prières. Mais là où se trouve le noyau, c'est Jésus-Christ dit, si le Fils de l'homme revient tout de suite sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi? Alléluia. Oh, nous avons passé un mois où l'homme de Dieu, l'apôtre Élie, nous a enseigné sur la foi. Alléluia. Et cet enseignement a été très, très bénéfique pour beaucoup de personnes. Je peux vous témoigner, c'est une parenthèse bien-aimée en Christ, je peux vous témoigner que ce dimanche, Dieu a fait de grands miracles dans la vie de ceux qui étaient venus à notre rencontre. J'ai vu des frères qui sautaient de joie quand ils ont reçu ce message de la foi. Ils ont commencé à sauter, à être joyeux. Alléluia. Et Jésus-Christ dit ici, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alléluia. Nous persévérons dans la prière, mais il faut de la foi. Alléluia. Il faut la foi parce que quand vous croyez, vous l'avez déjà. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés en Christ. J'ai été et je suis très ravie de partager cet enseignement avec vous aujourd'hui dont le thème est la vie de prière. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit prier sans cesse. Et n'oublions pas que la prière efficace, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un en ce moment. Que Dieu vous donne ce manteau de la prière. Alléluia. Que Dieu vous revêt de ses habits de prière. Alléluia. Que Dieu rallume en vous la flamme de la prière.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés en Christ. Que Dieu vous protège, bien-aimés en Christ. Alléluia. Ceci était le message d'aujourd'hui qui est une vie de prière. Prions sans cesse. Alléluia. N'arrêtons pas de prier. Que la paix du Christ soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Alléluia. Bien-aimés en Christ, ce message vous a été donné par Pasteur Laurentia du ministère Amour et Foi à Genève. Alléluia. Je profite également pour vous annoncer que ce mois de novembre, nous allons avoir un enseignement. Alléluia. Et le thème de cet enseignement est les barrières invisibles. Alléluia. Les barrières invisibles. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Élie, va nous conduire tout au long de ce mois de novembre et il va nous enseigner sur comment briser ces liens invisibles et comment sortir de ces barrières invisibles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et cet enseignement sera fait à notre rencontre qui a lieu tous les dimanches à 15h30 et le direct est à 16h. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Le rendez-vous que je vous donne maintenant, c'est ce vendredi. Alléluia. Ce vendredi, à 22h30, nous avons la nuit de la prière. Alléluia. C'est la nuit de tous les changements. C'est la nuit de miracles. Je vous invite à être connecté, bien-aimés en Christ, ce vendredi à 22h30. Et le dimanche, alléluia, nous allons commencer un nouveau enseignement avec l'homme de Dieu dont le thème est les barrières invisibles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège. Je prie pour quelqu'un en ce moment qui est fatigué, qui n'en peut plus, qui est dévasté, qui n'arrive même plus à ouvrir la bouche pour prier. Je prie pour cette personne et je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu lui met maintenant une nouvelle onction, une huile fraîche de prière. Je prie aussi pour cette femme qui ne prie plus, qui est fatiguée, qui est accablée, que le Seigneur Jésus-Christ la relève au nom de Jésus-Christ et qu'elle commence maintenant une nouvelle vie de prière. Je prie pour cet homme qui est fatigué, qui n'en peut plus, que le Seigneur Jésus-Christ le relève maintenant dans le nom de Jésus-Christ et qu'une nouvelle huile, une huile fraîche, une huile de prière soit répandue maintenant sur la tête de tous ceux qui sont fatigués, qui n'arrivent plus à prier. Que le Seigneur vous fortifie, bien-aimés. Que le Seigneur vous relève au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. Et je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis, bien-aimés en Christ. À bientôt.